qui nous réunit autour du nom de Jésus, en ce jour mémorable de la semaine où nous nous rappelons la victoire de la vie sur la mort, en ce jour où nous venons pour commencer la semaine avec toi. De partout où nous étions, tu nous as réunis, Seigneur. Nous voulons en ce moment t'écouter. Parle à ton peuple. Oriente ton peuple. Reprends-nous. Éclaire-nous, Seigneur. Nourris-nous. Procure-nous, Seigneur, c'est que d'en haut tu nous as apprêté cette nourriture. Nous voulons la recevoir avec empressement. Bénis ton peuple. Et que ce moment nous rapproche davantage de toi. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le dernier dimanche du mois. Du mois de février, nous sommes heureux de nous retrouver. Encore une fois, le Seigneur, dans sa fidélité, nous a conduits jusqu'en cette fin du mois de février. Et nous nous rappelons qu'en rapport avec le thème annuel, Dieu exécutera sûrement sa parole et ses paroles pour toi. Et aussi en rapport avec le thème trimestriel, éviter de brouiller la piste du plan de Dieu. Nous avons pendant tout ce mois de février été conduits à parler sur le donné. Car il y a des dires de Dieu sur les données. Ce que Dieu dit sur le donné, si ce n'est pas observé, on va se retrouver en difficulté. On va brouiller la piste de ce que Dieu compte faire. Et pendant tout le mois, grâce à Dieu, nous avons été instruits sur le donné. C'est un sujet qu'on s'arrange très souvent pour l'éviter. On en parle peu, on en parle avec la langue de bois, on l'occulte. Mais nous considérons que ça ne doit pas être le cas, parce que c'est un sujet comme tous les sujets des Écritures. Aime ton prochain comme toi-même, c'est dans la Bible. Il faut aller et prêcher à toutes les nations et en faire des disciples, c'est dans la Bible. Donner est aussi dans la Bible. Et Dieu nous parle sur tout cela. Nous avons ainsi, mes frères et mes sœurs, tous les conseils de Dieu que nous avons le devoir de partager avec son peuple. C'est dans ce sens-là que le conseil paroissial était conduit pour que nous laissions le Saint-Esprit nous parler sur les données, afin que tout ce qui doit être dit, en tout cas, nous puissions le dire. Aujourd'hui, pour atterrir avec ce sujet qui nous a occupé tout et moi, nous avons le sous-thème ci-après, donc le sujet ci-après. Donner, c'est mettre Dieu à l'épreuve. Donner égale mettre Dieu à l'épreuve. Je vais nous demander, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées, de nous mettre debout. On va lire deux textes. Le premier est dans le livre de Malachie et le deuxième est dans le livre de Agé. Commençons avec Malachie, c'est pratiquement le tout dernier livre de l'Ancien Testament, avant Matthieu, au chapitre 3, versets 10 à 12. Je disais Malachie 3, 10 à 12.
Ceux qui ont la Bible, ouvrez la Bible. Ceux qui ne l'ont pas, regardez à côté de celui qui a la Bible. Et puis, achetez-vous une Bible, mes frères. Vendez vos appareils de communication. Achetez-vous une Bible. Au ciel, la Bible vous y fera entrer, mais pas votre appareil de communication. Achetez-vous une Bible. Ça coûte moins cher que beaucoup de choses que nous avons. Je vais lire. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je lisais dans la version du Semeur. Je poursuis avec Agé 2. Agé, c'est l'un des petits prophètes. Prenez le temps de le trouver, comme ça je vais lire. Agé. Nous sommes au chapitre 2, versets 6 à 9. Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la mer et la terre ferme. J'ébranlerai le peuple et les richesses de toutes les nations afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. La gloire de ce temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est temple de Dieu ici? La gloire de ce nouveau temple que vous êtes, individuellement et collectivement, surpassera beaucoup la gloire de l'ancien. Et je ferai régner la paix en ce lieu-ci. C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. Mes frères, mes sœurs, veuillons prendre nos places. Mettez-moi à l'épreuve. Est-ce qu'on peut dire cela à son voisin? Mettez-moi à l'épreuve. Si nous nous souvenons un peu des notions que nous avons eues quand nous avons appris la conjugaison, nous avons ici le mode impératif à la deuxième personne du pluriel. Mettez-moi à l'épreuve. C'est un ordre. C'est comme si Dieu disait, osez m'éprouver avec les atouts que j'ai mis à votre portée en m'obéissant notamment dans le secteur du donné, parce que c'est de ce secteur qu'il s'agit. Osez et vous verrez, dit le Seigneur. Osez seulement mais mettre à l'épreuve.
osez m'éprouver. Le Seigneur dit, apportez vos dîmes dans leur totalité. C'est important. Dans leur totalité. Il sait ce qu'il nous a donné. Car tout ce que nous avons, on le dira aussi plus loin, vient de lui. Et il sait aussi qu'il déduit la dîme, c'est autant. Il réclame cette dîme-là dans sa totalité. Alléluia. Pourquoi cette précision? C'est parce qu'il nous arrive de donner moins que ça et de prétendre que c'est ça la dîme. Le Seigneur dit non. Si tu as par exemple 100 000 $, la dîme c'est combien? 10 000 $ au moins. Ne descends pas plus bas que ça. Tu peux, si tu veux, aller au-dessus, mais pas plus bas. 10 000. Oui, il y en a qui donnent plus que leur dîme. Si tu as 500 francs, la dîme c'est combien? 50 francs. On appelle ça comment? La dîme. Ne te gêne pas d'apporter ta dîme au Seigneur. Mets-la dans l'enveloppe. Écris dîme pour le mois de février. C'est la dîme. Dieu sait qu'il t'a donné combien? 500 francs. Moi, il m'a donné 100 000 $. Ma dîme doit être au moins 10 000 $. Et quand nous allons déposer devant Dieu, si j'ai apporté par exemple 9 000 $ et toi tu as apporté 50 francs, tu as devant Dieu plus de considération que moi. Est-ce que vous comprenez? Moi, je serai jugé à cause de ce que je n'ai pas amené ma dîme dans sa totalité. Mais toi, Dieu va t'élever et se réjouira de toi puisque tu as apporté toute la dîme. Et on apporte ça dans les trésors du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure, là où on me sert, qu'il y ait des vivres, que les Lévites qui sont là ne soient pas obligés d'aller faire les champs pendant les heures qu'ils doivent travailler là. Parce que s'ils vont faire le champ pour qu'ils vivent, le travail va souffrir. Alors il ne faut pas qu'ils manquent à manger. C'est l'Éternel qui parle ici. Il s'appelle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Yahweh Tsebaoth. Mettez-moi de sorte à aller. Osez seulement faire ça. Éprouvez-moi et vous verrez. Mes frères, mes sœurs, ne venez pas et ne venons pas avec des soi-disant dîmes, donc des dîmettes qui n'ont ni tête ni queue. Dieu réclame ici nos dîmes dans leur totalité. Dans leur totalité. Il sait pourquoi. Et vous devez savoir comment est-ce que nos dîmes, quand elles atterrissent dans nos paniers ici, ça va dans le tronc commun pour l'œuvre de Dieu. Et si vous allez dans notre comptabilité, vous verrez qu'il y a eu autant pour les dîmes, il y a eu autant pour les offrandes, il y a eu autant pour les actions de grâce. Totalité autant. Et voici les dépenses qui ont été effectuées. Pour qu'il ne manque rien, qu'il ne manque pas de vivre dans la maison de Dieu, dans l'église. J'ai ici quelques réflexions, quelques 7 réflexions rapidement qu'on va partager en rapport avec le donné, en rapport avec cette stratégie que Dieu nous file. Il dit, avec ça,
vous me mettez la corde au cou. C'est lui qui nous vend la mèche. Il dit, prenez ça, faites ceci et vous verrez. La première pensée qu'on partage, donner est très important aux yeux de Dieu. Très important. Vous savez bien que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons pour la vie, tout ce que nous avons ici, l'environnement, les familles, les relations, les biens en espèces comme en nature, nous vient de Dieu. C'est Dieu qui donne. Sans cela, nous ne vivrions pas. Donc les données est très important. Vous comprenez que quand Dieu donne, il faut que cela parvienne au destinataire. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut que les intermédiaires que Dieu a placés, savoir ses enfants, soient fidèles. Saisissent, discernent et appréhendent ce que Dieu dit, ce que Dieu leur fait comprendre et utilisent les biens que Dieu leur donne pour les faire parvenir. Nous le verrons. Nous ne sommes que des administrateurs. Même nos comptes en banque, nous ne sommes que des gestionnaires. Même si ça porte ton nom, Kingandi Fulani, nous sommes tout simplement des gestionnaires. Même notre vie, nous n'en sommes que des gestionnaires. C'est Dieu qui sait pourquoi il t'a donné ceci, il t'a donné cela. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut que tu saisisses ce que Dieu est en train de te dire. Ainsi, quand nous donnons, nous intégrons les circuits du donné. On intègre. Il y a tout un circuit qui part de Dieu jusque à Dieu en passant par le destinataire. Mais quand nous donnons, nous mettons en marche le mécanisme que Dieu met en notre possession. Et nous faisons en quelque sorte que le circuit, les cycles puissent se poursuivre. Donc, donner, c'est entrer dans le cycle, intégrer le circuit du donné, qui est en fait un cycle en boucle, qui part de Dieu et retourne à Dieu, mais sous forme de gloire à Dieu. Quand ce que Dieu avait envoyé arrive là où il voulait et joue le rôle que ça devait jouer, ça retourne à Dieu sous forme de gloire. Or, Dieu aime la gloire. Alléluia. Et il ne peut être glorifié que lorsque ce qu'il projetait s'accomplit. Et ça ne peut s'accomplir que lorsque c'est lui qui avait en main ce que Dieu lui avait donné, le pouvoir, les relations, le savoir, les diplômes, les biens, en espèce ou en nature. S'il en fait ce que Dieu attend qu'il fasse avec cela. Quand nous donnons, mes frères, nous faisons parvenir au destinataire de la part de Dieu ce dont nous n'avons été que des simples gestionnaires et des gestionnaires inutiles qui peuvent être 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois remplacés. La question est posée. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Nous sommes dans 1 Corinthiens 4, 7. La question est posée. Mais tout ce que tu as, tu l'as reçu. Pourquoi te gonfler d'orgueil? Pourquoi te vanter que tu es plus que l'autre dans ceci ou dans cela? Pourquoi vouloir prouver à l'autre ou aux autres que tu as ceci plus qu'eux? Ou bien tu es
c'est là plus que, ou bien plus qu'elle. Il y a même des filles qui se font du mal. Pourquoi? Parce qu'elle a plus de succès que moi. Alors, elle qui passait pour être son amie, va l'empoisonner. Ce sont des histoires qui arrivent. Tout ce que nous avons, on l'a reçu. Alors, Paul nous conseille, il dit, et nous sommes dans 1 Corinthiens 4, 1, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Qu'on nous regarde, nous ne sommes que des gestionnaires, des administrateurs de ce que Dieu nous confie. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé comment? Fidèle. Alléluia. En quoi consiste la fidélité? En quoi? C'est à faire ce que celui qui m'a donné m'a dit de faire avec ce que j'ai reçu. C'est ça la fidélité. Alléluia. Et il n'y a que ça, un point. J'ai fait ce que tu m'as dit de faire. La maison, la parcelle que tu m'as donnée, tu m'as dit, donne-la. Je l'ai donnée. J'étais fidèle. Tu m'as donné 800 000 $. Eh bien, écoutez, la dîme, c'est 80 000 $. J'ai donné ça. J'étais fidèle. Alléluia. Et non venir avec des négociations. Seigneur, c'est quand même trop. Regarde, j'ai 8 millions de $. Mais enfin, je peux donner même 40 000, mais pas quand même 800 000. Non. Il faut donner. C'est ça, être fidèle. Ainsi, mes frères, donner, on peut dire, permet à Dieu de faire du bien à quelqu'un par ta personne interposée. Mais je voudrais que les choses soient claires. Je dis bien par ta personne interposée. C'est Dieu qui fait ça. Il y a une question. Est-ce que Dieu est capable de faire parvenir à qui que ce soit ce qu'il lui destine? La réponse est oui. Bien sûr, il peut bien. Vous vous souviendrez de Élie, à qui Dieu a envoyé les hamburgers. Du pain avec la viande. Et qui était le transporteur? Le corbeau. Dieu a envoyé ça. Vous pouvez, oh pasteur, s'il te plaît, le corbeau allait piquer ça quelque part. Bon, écoutez, et puis l'amener. Je vous le concède. Alléluia. Je vous le concède. Mais au désert, la manne venait d'où? Et l'écaille? Directement. Il n'y avait pas une boulangerie. Dieu peut se passer de toi et de moi. Mais il nous veut dans ce cycle-là. Parce que c'est une activité régalienne. On va le voir. Et nous sommes les princes et les princesses. Le Seigneur nous intègre là-dedans parce que c'est du divin. Donné est divin. Et il veut que les divins enfants qu'il a, que nous sommes, soient ceux qui s'occupent de ça, et non les anges. Alléluia. Et non les anges. Mais toi et moi qui sommes enfants de Dieu. Les mains dont Dieu a voulu se servir, cependant, ce ne sont pas les mains des anges, ce sont tes mains. Ce sont tes mains. Pourquoi? Parce que tu es son choix. Pourquoi? Parce que tu es sa méthode. Dieu a décidé qu'il en soit comme ça. C'est lui qui a décidé souverainement que ce sont tes mains qui vont être à son service pour faire parvenir ce qu'il donne. Quelqu'un dit Amen. Allez sur Internet, cliquez. État Ohio. C'est comme ça qu'on appelle, hein?
Hein? Ohio, État. Un des États des États-Unis. Ohio. Merci. Ohio. Merci, Papa Dina. Cliquez aussi un nom. Sandrine Mubenga. Cliquez. Sandrine Mubenga. Mettez à côté savante congolaise ingénieure. Vous verrez ce que vous allez avoir. C'est une de vos compatriotes qui est mariée, mère de 2 ou 3 enfants, mais qui est ingénieure et qui émerveille la société de ce côté-là, qui a fait des études brillantes et qui a inventé une voiture non polluante avec une méthode spéciale, qui a inventé aussi encore une autre gâterie là avec le lumière solaire là, comment les panneaux solaires. Et elle continue, elle est à côté d'un grand professeur. Mais informez-vous, Sandrine Mubenga, elle a étudié comment? Avec des bourses. Ça voudrait dire que des gens qui ont compris qu'ils devaient donner leur argent. Et aujourd'hui, si elle fait ce qu'elle fait là, on parle de ses découvertes, de ses inventions. Ça glorifie qui? Son créateur. Alléluia. Dieu reçoit gloire. Mais c'est parce que quelques-uns ont donné. Entre parenthèses, nous pouvons nous aussi nous organiser ici dans notre église, faire qu'il y ait quand même un fonds pour qu'il y ait chaque année au moins 2 ou 3 étudiants que l'église prend en charge. On sait le faire, ce n'est pas difficile. Tous ceux qui ont des prix Nobel, des prix ceci, n'ont pas eu des milliards pour commencer. On peut le faire. Enfin, ce n'est pas ça les propos. Mais on réalise cela et vous avez quelqu'un qui accomplit ce pourquoi Dieu l'avait envoyé sur la terre et qui est en train de continuer sur cette voie-là. Pourquoi? Parce que un autre avait reçu et il a compris qu'il faut qu'il donne. Savez-vous, mes frères, et informez-vous que notre uniquine ici, parmi ceux qui ont donné des fonds pour que ça soit construit, lorsque Monseigneur Gillon faisait le tour du monde, il y a des protestants américains. Des protestants américains qui ont donné de leur argent. Des chrétiens. Et aujourd'hui, si vous avez des professeurs qui ont étudié là, qui sont là et qui nous aident, qui sont une bénédiction pour nous, et Dieu tire gloire. Nous qui sommes ici, nous avons été formés par des gens qui sont passés par l'Unikin. Nous avons bénéficié également de l'Unikin. Nous avons toute une section médicale là, les cliniques universitaires. Presque chacun de nous doit avoir au moins quelqu'un qui doit avoir été là, soigné. C'est puisqu'il y a eu des chrétiens qui ont donné. Alléluia. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, d'où je voudrais ici te dire que tu es quelqu'un de très, 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 très important. Non pas aux yeux des hommes seulement, mais aux yeux de ton Dieu. Tu es important, tu es importante. Et ton importance est incontournable. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, tu es l'unique et seul dans ton genre. Alléluia. Parce que tu permets que la boucle du donner se boucle et que Dieu se glorifie. Que Dieu reçoive la gloire. Dieu aime la gloire. Deuxième pensée, donner atteste que nous sommes unis à Dieu par Jésus-Christ. Quand je donne, je suis en train de manifester le fait que je suis uni à Dieu. Moi et Dieu, nous sommes un par Jésus. Mes frères, n'oublions pas la prière qui est appelée prière sacerdotale. Celle que Jésus fit avant qu'il ne se livre. Nous sommes au chapitre 17 de Jean, de l'évangile selon Jean. Le Seigneur a prié. Écoutez ce qu'il dit au chapitre 17, verset 21. Il dit, enfin, afin que tous soient un. Afin que
tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Afin que eux aussi soient un en nous. Donc, qu'on soit un. Quand je dis qu'on soit un, je vois les trois personnes en Dieu qui sont un seul et même Dieu. Et nous sommes, nous, qui sommes en Christ, nous devenons aussi un. Pensez-vous que Dieu exauce les prières de Jésus, le Père? Et il exauce, oui ou non? Est-ce que cette prière pour vous a été exaucée, oui ou non? S'il y a quelqu'un que Dieu exauce entre toi et Jésus, qui est le plus exaucé? Hein? Et si c'est Jésus, croyez-vous que cette prière a maintenant des faits? Que nous sommes un avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, donc avec Dieu? Alléluia. On dirait que vous ne comprenez pas ça, mes frères. C'est-à-dire que vous là, tel que je vous vois là, vous êtes un avec Dieu. Parfois, je vous traite comme rien, mais je ne réalise pas ce que vous êtes en réalité. Vous êtes plus que ce que vous paraissez. Plus que ce que vous-même vous réalisez que vous êtes. Mes frères et sœurs, nous sommes connectés. Nous sommes un. Nous sommes unis. Et quand on dit unis là, ce n'est pas que c'est comme ça, on peut attacher. Non. Non, Kotani Penzago, Togotani. Tola, donc Tolambami. Nous sommes un. On ne peut pas venir séparer, donc distinguer entre le micro et moi. Non. Alléluia. Alors, quand Jésus parlait ainsi, ce ne sont pas des paroles en l'air. Nous sommes en effet, mes frères, unis à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes là. Mes frères, là où nous sommes ici, je voudrais vous dire ce que nous sommes, que ceux qui dorment se réveillent. Qu'est-ce que nous sommes? Est-ce qu'on peut dire un amen fort pour que ceux qui dorment se réveillent? Amen, allons-y. Ah, ils se réveillent. Je veux dire quelque chose de très important. Nous sommes la partie physique, visible du Dieu invisible, du Dieu esprit. Nous là, puisque Jésus avait prié ainsi, et on ira même plus loin, les choses sont devenues ainsi, c'est par cette partie visible, physique, que Dieu atteint nos semblables. Je peux même aussi dire la même chose, que Dieu parle à nos semblables, que Dieu touche nos semblables, que Dieu rend visite à nos semblables. Et quand Dieu atteint nos semblables avec nos mains, c'est par cette partie visible, physique. Dans le psaume 82, verset 6, il est dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. J'avais dit ça, vous là. En hébreu, j'avais dit, vous êtes des Elohim. Vous êtes tous fils du Elion. Quand on dit, vous êtes des Elohim, c'est presque exact, puisque l'hébreu dit ceci, vous êtes Elohim. Alléluia. Oui, et on peut traduire le pluriel de El, c'est Elohim, donc des dieux. Mais une autre traduction est aussi possible. Comment on dit Dieu en hébreu? Oui, mais notre Dieu, parfois on l'appelle El, mais pour le distinguer des autres dieux, comment on l'appelle?
Non, toujours avec elle et tout ça. Elohim. Donc, il est plusieurs, donc, comme on dit, Nzambe na banzambe, bona ya babwana. Hein? Le Dieu là, au-dessus des autres là. Ok? Nzambe ampungu tulendo. Est-ce qu'on comprend ça? Alors ici, quand on dit vous êtes Elohim, on peut aussi traduire vous êtes Dieu. Pourquoi? Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Jésus revient à cela dans Jean 10, 34. B. On ne comprenait pas ça. Jésus revient et dit la même chose. Et je vous demande d'aller faire une étude. Jean 34, B. Il dit, mais vous êtes de Dieu. C'est écrit dans votre loi. Moi, je ne change pas de loi, je suis venu pour l'accomplir. Tout simplement pour dire quoi, mes frères? Pour dire que ce que Jésus avait demandé là, il a été exaucé. Et c'est le Saint-Esprit qui déjà annonçait cela dans les écrits sacrés. Dans le psaume 82, verset 6. Mais c'était pour préparer cette réalité actuelle où, unis à Dieu, nous sommes le courroie de transmission entre Dieu et, on peut dire d'abord, nos semblables, mais aussi avec le monde environnant, même avec l'environnement. Allez faire cette étude-là, elle est passionnante et j'aimerais bien que nous puissions tous être édifiés. Troisième pensée, donner a toujours et indistinctement un effet boomerang bénéfique, un effet retour bénéfique. Si tu jettes un boomerang, il tourne et puis il te retourne. Et si tu ne fais pas attention, il peut te cogner et tu tombes. Alléluia. Mais avec Dieu, ce que nous avons fait nous retourne comme un boomerang, mais avec des effets bénéfiques. Mon frère, ma soeur, le véritable donné ne se fait pas autrement que sur d'abord l'initiative de Dieu. C'est d'abord l'initiative première de Dieu qui doit passer par moi. Et c'est lui qui donne, c'est Dieu, mais il le fait par tes mains, par mes mains. Mais c'est Dieu qui donne. Il a initié cela et c'est moi qui donne avec mes mains. En réalité, c'est lui qui donne par mes mains. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, évitons de court-circuiter le cycle. Ce n'est pas toi qui décides, bon, écoutez, je vois, ils sont des misérables, bon, écoutez, je donne ceci. Non, écoute Dieu. Si tu écoutes Dieu, il peut même te dire, ne donne pas. Il y a quelqu'un d'autre que j'ai chargé de ça. Ce n'est pas ton problème. Toi, va ailleurs. David voulait construire une maison à Dieu. Dieu lui a dit, mais monsieur, c'était très bon, mais pas toi. Alléluia. C'est très bon. Heureusement, il a écouté Nathan. Et Nathan lui a dit, écoutez, non, ce n'est pas toi. Le Seigneur me dit, toi là, il y a quand même quelques contentieux avec toi. Bon, il ne lui a pas dit clairement, mais il y a Uri qui est passé par là, Bethséba. Et le sang dont parle la Bible, ce n'est pas le sang contre Goliath. Non, c'est le sang innocent, le sang gratuit de Uri. C'est ce sang-là qui était aux mains de David. Ce n'est pas le sang de toutes les guerres de l'Éternel où il était envoyé. Non. Le Seigneur initie, tu appréhendes ce qu'il dit, tu exécutes. Alléluia. C'est ça donné. Donc, toute autre chose où tu viens, tu me trouves moi avec ma femme, on ne s'est pas sorti de la maternité, eh bien tu appelles les caméras pour qu'ils prennent
comme ma fille est en train de prendre ici, et puis tu regardes la caméra, et tu donnes l'argent, afin qu'on me libère. Et moi, je suis assis là, je dis merci maman, Sokiote, donc, Sokiote, maman Nabiso, tout ça, ou bien papa Nabiso. Non, ça, ce n'est pas donné. Ça, ce n'est pas donné. Tu m'as détruit ma dignité en tant qu'époux. Et tu m'as exposé comme ça. Tu ne m'as pas donné. Comment est-ce que moi, je travaille, je ne parviens pas à payer la maternité donc pour l'enfant qui est né. Et toi, tu en as comme ça pour distribuer. Toi et moi, nous sommes sur quelle planète? Alléluia. Et il n'y a pas que ça. En plus, tu appelles les caméras et on filme ça, on balance ça sur la RTNC. Aïe, aïe, aïe. Donner, ce n'est pas ça, mes frères. Chaque fois que nous donnons, cela nous retournera toujours comme une récompense, mais sous diverses formes, sous multiples formes. Dieu, tu as donné l'eau à quelqu'un qui a manqué. Quand Dieu maintenant agit, c'est pour donner la santé, c'est pour s'occuper de tes enfants là où tu n'es pas, c'est pour guérir quelqu'un pour qui tu pries, c'est pour sécuriser ton pays, c'est pour sécuriser ton travail, c'est pour te protéger contre les démons, c'est pour... Et puis, tout ça, c'est infini. Comme nous lisons dans Ésaïe 58, versets 7 à 12, partage, je disais Ésaïe 58, 7 à 12. Partage ton pain avec celui qui a faim. Toi, tu as un pain, quelqu'un a faim, tu partages avec lui. Partage ton pain et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, écoutez, c'est ce qui va arriver. Yo, c'est les gars qui ont pesli pas, au kabili pas, au pesma ito, au peselamba na moto azangindenge tout ça ka. On a des opérations, par exemple, pour collecter des habits, collecter des biens, la nourriture, parfois même l'argent, pour une action sociale. Quand Papa Lazare nous dit, bon, on doit aller, par exemple, telle part en prison ou bien dans un orphelinat, ou encore, nous avons parmi nous avons des pauvres avec nous. Il y a eu des opérations comme ça. Quand tu as donné ta chemise, tu as donné ta paire de souliers, écoutez ce qui est dit. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Donc, dans nos comités ici, ta justice, c'est quelque chose ici. Alléluia. Ton dossier, en tout cas, est clos, c'est sans objet. Écoutez, comment on dit encore sans quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, les juristes de nous, non? Quand ils disent sans suite, hein? Oui, sans suite, c'est ça. Sans quoi? Tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est pour dire qu'on constate les choses. Donc, ta justice t'a précédé. Là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Kembo na Yahweh, Kembo ya musicien, Kembo ya président na barote, Kembo ya Poutine. Non, la gloire de l'Éternel va t'accompagner. La gloire de l'Éternel. Alléluia. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tant que tu as des difficultés, quand tu appelles, je vais répondre. Tandis que d'autres sont là en train de rester ça et là. Toi, quand tu m'as appelé, je réponds. Quand tu cries, j'entends. Il dira, me voici. Verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance, on parle là de ta propre.
à celui qui a faim, puisqu'il a faim, à cause de Dieu. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et tes ténèbres seront comme midi. Donc, ce qu'on appelle chez toi ténèbres là, midi. Mais alors maintenant, ton midi sera comment? Bon, c'est vous qui allez me répondre. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Dans les lieux arides, esika bato bazangi nyonso yo motema na yo nzamba pesi kimia. Nzamba pesi oyo esengeli ozwa. Quand tout le monde n'a rien, toi tu as. Pourquoi Dieu a décidé comme ça? Pourquoi? Parce que toi, tu avais pensé aux pauvres. Tu avais donné à son œuvre. Et pour son œuvre, tu avais donné des offrandes volontaires, des prémices. Tu avais donné des actions de grâce. Tu avais donné la dîme. Tu avais donné des aumônes aux pauvres. Tango e konginde la yo, ngana kote me la yo, po ete ozangate. C'est ce que Dieu dit. Alléluia. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Ah, moi j'en ai besoin. Hein, les membres, vigueur. Je vois ce qu'il faut faire pour que mes membres aient la vigueur qu'il faut. Donc la vigueur aux membres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, comme moi, a besoin de la vigueur aux membres là? Hein, n'est-ce pas? Il faut donner. Il faut dire au coach ça. Parce qu'elle vient avec le coach qui nous fatigue en nous faisant faire des gymnastiques et autres positions très inconfortables qu'on ne sait pas faire. Bien. Tu seras comme un jardin arrosé. Tu avais arrosé? Moi, je vais t'arroser. L'arroseur arrosé. Comme une source dont les eaux ne tarissent. Regardez quand le fleuve Congo envoie dans l'océan Atlantique. Jamais il ne se plaint. Que non, il faut non. Intarissable. Alléluia. Avec un débit qui est toujours, comment on dit? Régulier. Un débit na ilangato na tayambula kaka ndenge moko ezo variété. Les tiens donc elongwe na yo donc ba pesi etondi meke ebani weya. Les tiens sikoy. Il n'y a pas que toi, les tiens. Moi si na yo, mobali na yo, bana na yo, baboti na yo, bandeko na yo. Alléluia. Les tiens rebâtiront, eux aussi vont avoir une tâche, un cahier de charge. Les tiens, à cause de toi, rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui restaure le chemin qui rend le pays habitable. Alléluia. Si on regarde, Dieu promet d'ouvrir pour vous les écluses des cieux et de vous combler avec surabondance de sa bénédiction. Donc, il va ouvrir. Donc, ce n'est pas seulement moko, ce n'est pas, c'est diversifié. Donc, à Panzi Boye, ce qui est au-dessus là va pleuvoir sur toi en surabondance. Alléluia. Yo pesa ki kaka lipa, kaka kwanga. Mpona nini moninga zananzala, il faut y parler. Alléluia. Au pesi comme ceux qui ont donné ici, ils ne dépassent pas même 4 personnes. Ou ya pesi kuna, ou ya pesi pona el oyo, mususu na el oyo, mususu sima. Donc, si vous demandez à nos trésoriers, ils vous diront que ce n'est même pas plus de 5 personnes. Pour que la maison de Dieu soit embellie. Pour qu'elle reflète la gloire de Dieu. Ici, je suis assis sur une chaise
qui est quand même une chose qu'on a trouvée qu'elle est quand même bonne pour l'état dans lequel je me trouve. C'est quelqu'un qui a donné ça. Madame. Et Dieu dit que quand tu fais ça, ouf, je vais faire quoi? Je vais ouvrir les écluses des yeux. Et l'effet de la pesanteur va faire que ça va tomber et ça ne va pas monter. En abondance. Là où nous avons lu dans Agé chapitre 2, et Dieu dit, une fois encore, et dans peu de temps. Quelqu'un dit dans peu de temps. Donc, Kalamingité. J'ébranlerai le ciel. Nakoningisa. Nakokamola. En fait, tout ce qu'il y a là au ciel, le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai les peuples et les richesses de toutes les nations afflueront en ce lieu. Alléluia. Prendre ça au ciel. Je secoue. Oups, allez, sur toi. Nous servons un Dieu capable. Il a le monde entier, le monde visible et invisible dans sa main. Et quand il dit qu'il n'a qu'à secouer, il sait comment le faire. C'est comme toi, tu as pris ce qu'il y avait dans telle pièce, dans telle, et puis tu secoues tout. Tu envoies sur la poule qui est là afin qu'elle puisse manger. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire. Est-ce que je parle à un temple ici? Un nouveau temple de Dieu. Et puis, la gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien, et je ferai régner la paix en ce lieu. Quand Dieu dit, je ferai régner la paix en ce lieu, en hébreu, c'est shalom. Je ferai régner le shalom. Ça voudrait dire plus que le non-crépitement des balles. Plus que ça. C'est le bien-être comblé en toutes choses, sur toute la ligne. On est bien, on est en bonne relation avec tout le monde. On a les conditions climatiques, environnementales qu'il faut. On est bien logé, on mange suffisamment, on mange bio, on travaille, on s'épanouit, on va là où l'on veut, on envoie les enfants aux études, on est en bon terme avec les voisins. C'est ça le shalom. C'est plus que tout simplement la quiétude. Et je ferai régner ça en ce lieu. Quelqu'un dit amen. Il y a une autre pensée, c'est la quatrième. Donner, c'est revenir à son poste. Quel poste? Quel est ton poste? Copropriétaire, j'insiste bien sur cela, copropriétaire avec Dieu. Et Dieu qui est source intarissable. Tu es associé à Dieu et Dieu t'a fait un avec lui, donc ce qui lui appartient t'appartient. Il t'a fait propriétaire de ce qu'il avait. C'est lui qui t'a voulu être avec lui pour des raisons qui lui sont propres, souverainement. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1 à 2 dit, jette ton pain sur la face des eaux. Mon frère, ma soeur, lorsque tu donnes à manger à quelqu'un, tu donnes pour qu'il mange, tu donnes de ton argent, c'est parti. C'est parti. Quand tu regardes là, c'est vide. Alléluia. Ce n'est pas que tu en as beaucoup. Et quand tu as donné à celui qui a faim, c'est parti. C'est comme quand tu jettes le pain sur l'eau. Qu'est-ce qui arrive? Ça part. Mais Dieu dit, lorsque tu as donné, je suis quand même debout, non, mon frère? Même si je suis debout. J'avais dit que je m'assieds. Quand je me mets debout, on ne peut pas augmenter un peu de minutes. Alléluia. On va aller rapidement. Mais Dieu dit que jette ton pain sur la face des eaux. Paie ça, paie ça, paie ça. Avec le temps, car avec le temps, tu le retrouveras. Hein? Donne-en une part à 7, même à 8, même à 9, à 10 quand ils viennent, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre.
Tu ne sais pas. Au bombi na moyimi, au pimeli bato. Mais tu ne sais pas le malheur. Na koki kotindre au Poutine. Aïe a baby signon soana. Alléluia. Au kimi au tik, tu vas fuir avec une valise. Au tik signon son na panzi signon son gars Poutine. Alléluia. Et là où tu vas, quand tu vas crier, toi qui avais donné ton pain, je vais t'écouter. Alléluia. Donc tu ne sais pas quel malheur, quel Poutine peut arriver sur la terre. Et en quel moment? Vous dites tout ce que vous dites, nous en tout cas, on a fait tout ce qu'on devait faire. Et puis, on doit attaquer. Et puis j'attaque. Par le fait que tu es uni à Dieu par son Fils Jésus-Christ, tu deviens une source intarissable. Quelqu'un dit, je suis une source intarissable. Donc, tu es une source intarissable. Tu es branché à celui qui est intarissable. Et puisque branché, vous en moquons avec lui. Donc, quand l'occasion vient, quelqu'un demande Pessa à cause de lui. Là où c'est parti, la monsieur Ozonga. Kobanga te kopesa dim. Oh, en tout cas, bon, et aussi. Ata au bombi en aussi là. Kasi soki au pesi dim, soki esili au gangi a pêcher moussous. Ozanga te. Demandez à ceux qui donnent la dîme, ils vous diront. Alors, Yahweh est mon berger, je ne manquerai. Qui dit ça? Quelqu'un qui est un avec Yahweh. Je ne manquerai de rien. Donc je suis intarissable, tel que vous me voyez, moi David là. Même quand je serai dans le maquis, je suis intarissable. J'aurai toujours de quoi vivre. Même quand Poutine vient, je vivrai. Et encore, j'enverrai mes enfants aux études. Alléluia. Pourquoi? Parce que Yahweh est mon berger. Pourquoi il est mon berger? Parce que, à propos de ce, en rapport avec ce qu'il me dit sur les données, je m'exécute. Je m'exécute. C'est comme ça que j'appelle mon berger. Très souvent, les gens se cachent derrière notre berger. Non. Il est ton berger. Je pose la question, pourquoi? Pourquoi tu es intarissable? Agé, chapitre 2, verset 8, nous a dit, c'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà la raison. Je vais aller rapidement donner... Rapidement. Aïe. Je pense que je ne voyais pas l'heure. Hein? Allons-y à la fin. Bon, j'ai dit que seulement ici, donner est un acte royal, une charge régalienne. Donner. C'est ainsi qu'il faut donner avec largesse, avec libéralité, comme un roi. Et c'est une charge donnée au roi. Nous sommes une sacrificature royale. Si vous allez dans un pays, il y a des fonctions régaliennes, des charges régaliennes qu'on ne peut pas donner à n'importe qui a une deuxième nationalité. On ne donnera ça qu'aux fils et filles du pays, à telle classe. Et même il y a certaines fonctions, certaines charges régaliennes qui ne reviennent qu'au chef de l'État. Il ne partage pas ça avec d'autres. Ça, c'est à lui. C'est régalien. Et Dieu nous a introduit dedans. Donner, c'est régalien pour nous. Alléluia. C'est régalien. On doit donner, pas avec avarice. Jésus a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Luc 12, verset 15. Romains 12, 8b, que c'est lui qui donne le fasse avec libéralité. Une petite remarque. Nous donnerons, mais avec ordre, au moment convenable, sinon l'ennemi va en profiter. Ce n'est pas pendant la Sainte Seine,
Ce n'est pas pendant qu'on donne, qu'on adore. Ce n'est pas pendant que nous confessons. Ce n'est pas pendant la prédication quand il faut donner à Dieu. Ce n'est pas pendant... Il y a un temps où les paniers là viendront ici devant et on va, en tout cas royalement, je dis bien royalement, donner au moment où il faut donner pour respecter les autres rubriques, les autres composantes de la liturgie. Parce que nous sommes ici devant Dieu. Si par exemple vous tenez à donner au serviteur de Dieu qui a parlé, parce que vous avez été touché, vous pouvez les lui donner même après qu'il a prêché. Même par M-Pesa. Même par en disant en tout cas que j'ai pensé à vous, recevez ça. Vous les lui envoyez. Personne ne vous interdit. Mais pendant qu'il prêche, pendant qu'il fait la Sainte Seine, pendant qu'on est en train de confesser, pendant que tu viens là pour donner, ça fait du désordre. Nous sommes les fils et les filles de celui qui est le Dieu de l'ordre. Alléluia. C'était une parenthèse que j'ouvrais pour la fermer vite. Quelques-uns parmi nous étaient froissés lorsque j'avais dit que non, mes frères, ne faites pas cela. Attendons, quand le moment de donner viendra, on va donner. C'est justement pour ces raisons. Nous sommes des rois et des reines. Et nous sommes ceux qui doivent se conduire, pas sur émotion. Et puis pendant qu'on prêche là, tu passes devant, tu danses, et puis tu donnes l'argent. Tu distrais les gens. Alléluia. Et si moi je prêche, tu fais ça, tu me distrais. Quand le moment de donner arrive, alors là tu viens donner même des milliards. Tu donnes comme Dieu t'a convaincu. Amen. Donner engage Dieu sur plusieurs fronts pour nous. Dieu se lève et il combat pour nous. Malachie 3:11. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore vos matembélés, qui dévore vos pondous. Mais si Dieu tue l'insecte qui dévore le pondou, est-ce qu'il va épargner le virus qui veut te dévorer? Même s'il s'appelle Covid-19. Celui qui vous touche a touché la prunelle de l'œil de Dieu. Le sorcier qui voudra vous bouffer va bouffer Dieu. Il doit d'abord bouffer Dieu. Celui qui veut t'empoisonner, il veut d'abord empoisonner Dieu. Et Dieu ne laissera pas que quelqu'un s'approche comme ça donc vers ses yeux, il va faire ça et enlever. Tuer la prunelle de l'œil de Dieu. Dieu va se mettre sur tous les fronts donc pour toi, pour défendre ta cause, afin que quand toi tu dors du sommeil d'enfant, lui il est en train de guerroyer pour toi. Alléluia. C'est selon qu'il est écrit, je vais en tout cas, même celui qui détruit vos produits de la terre, je vais détruire cet insecte-là, et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront pas plus de leurs fruits. Passons vite pour terminer. Notez, ça c'est le dernier point, notez l'incidence des tailles entre donner pour l'œuvre de Dieu et la prospérité du pays. Ton pays va prospérer puisque tu donnes pour l'œuvre de Dieu. Je vais le lire et vous comprendrez pourquoi j'ai dit ça. Ton pays à toi, quel est-il? Il est dit qu'il va prospérer ce pays. Écoutez bien, verset 10. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. C'est la version Semeur. De cette façon, mettez-moi à l'épreuve. C'est ce que Dieu déclare. Verset 12. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices. Mon cher Hérol, un pays de délices que vous serez. Pourquoi? Parce que vous avez donné dîmes en leur totalité dans le trésor du temple de Dieu. Congolais, Congolaises, est-ce que vous me suivez? Voulez-vous que votre Congo devienne un peu de délices? Frère Itofé, est-ce que tu veux que le Congo devienne un peu de délices? Oui? Frère Itofé, Ifété. Denis, il ne faut pas rire.
sur ton frère. Frère Rifete, est-ce que tu veux que ton pays devienne un pays de délices? Donne ta dîme. Donne ta. Je sais qu'il y en a qui ne donnent pas leur dîme ici, mais je vous dis que c'est la Bible qui dit ça. Il y a beaucoup d'avantages. Même votre pays va devenir un pays de délices. Je vais m'arrêter là, mes frères. Je vais m'arrêter là. Ça se passe de tout commentaires. Je vais juste... je ne peux pas faire tout, mais je vais nous conseiller que nous avons parlé tout ce mois de ce que Dieu dit en rapport avec le donné, les dires de Dieu sur le donné. Si nous brouillons la carte sur les dires de Dieu, eh bien, nous nous compliquons la vie. Ce qu'il faut, c'est quoi? C'est commencer à donner sa dîme. Commencer à donner une offrande consistante. Une offrande consistante. Tu donnes et puis tu sens que ça secoue le sac. La poche est secouée. Une action de grâce. Il faut donner les actions de grâce, les prémices, les aumônes. Ne donne pas ce qui est à jeter. Les superflus. Donne ce qui convienne à la gloire de Dieu. Premièrement. Deuxièmement, il faut devenir la main invisible et physique du Dieu invisible et rejoindre les serviteurs, ces ministres, ces serviteurs qui donnent, qui sont dans le travail de donner. Il faut devenir la main visible du Dieu invisible. Quand Dieu veut donner, il faut que tu sois là. Et quand tu as donné, tu dis, Seigneur, donne encore. Il y a encore beaucoup à faire. Donne encore. Donne, tu donnes. Seigneur, donne s'il te plaît. Regarde. Il donne, tu donnes encore. C'est intarissable là. Alléluia. Ça, c'est un. De deux, il faut améliorer. Ce que tu étais l'an passé doit être au-dessous de ce que tu donnes aujourd'hui comme offrande, comme action de grâce, comme aumône. Il faut qu'ils aient la licolo et les cas. Quand on travaillait avec les trésoriers, ils nous disaient que dans les codes du travail, normalement, quand la société a bien produit, on doit augmenter le salaire de tous. Est-ce que c'est vrai? Hein? Quand l'année termine, on commence une autre saison. C'est ça, hein? On augmente, normalement, quand les choses fonctionnent bien. Donc, tu gagnais 100, on te donne 110. Ou bien 120. Ça dépend de quel bénéfice tu as fait. Toi aussi, Dieu t'a entretenu, t'a soigné. Tu dis, au saliboye, ngai na obagisa. Amen. Je vais ajouter, puisque tu as été fidèle, regarde tout ce que tu as fait. Troisièmement, poursuis, ne t'arrête pas. Pas de délestage. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut lever nos mains? Là où tu es, mon frère, Dieu t'a parlé. Parle à Dieu. Dis-lui les résolutions que tu as prises, comment Dieu t'a parlé. Alors, réagis, parle. Avec tes mains levées, remets-toi au Seigneur et dis-lui ce qu'il t'a dit.